Il a la taille d'un grain de riz, il réagit à la lumière, il est biodégradable et il peut sauver des vies. Ce petit bijou technologique est un stimulateur cardiaque, si petit qu'il tient dans la pointe d'une seringue, si petit qu'il convient au cœur fragile des nouveau-nés. 1% des enfants naissent avec une malformation cardiaque congénitale. Après une opération, ils ont besoin d'une stimulation temporaire, en général durant une semaine. À l'heure actuelle, les médecins fixent des électrodes sur leurs muscles cardiaques pour le relier au stimulateur. Puis ils retirent les électrodes lorsqu'elles ne sont plus nécessaires. Alors déjà, ça fait 2 opérations, mais en plus, le stimulateur cardiaque, vu la taille, un bébé, c'est tout petit quand même, hein. C'est petit, enfin, il me semble, hein, mais c'est quand même pas très, très grand. Or, vous voyez le pacemaker, enfin, ils vont montrer la différence de taille avec le grain de riz, là, le mini pacemaker. C'est énorme, donc je ne sais pas si, ils greffent les électrodes effectivement et le stimulateur, cardiaque est externe ou si comme, dans un pacemaker, le stimulateur est sous la peau, et tout. Ça m'étonnerait parce que ça me paraît vraiment beaucoup trop gros pour pouvoir être calé sur un bébé, quoi. C'est vraiment trop, trop Le grand, nouveau quoi. mini pacemaker serait une bien meilleure solution. Fabriqué avec des matériaux biocompatibles, il se dissout naturellement dans l'organisme, donc pas besoin d'extraction chirurgicale. Il intègre des électrodes qui génèrent un courant électrique au contact des fluides corporels et permettent à l'appareil d'être autonome. Alors le fait que, ça peut paraître, enfin, de pas faire de chirurgie pour l'enlever, ça a un double enfin plusieurs intérêts, sur éventuellement un nourrisson qui a déjà des problèmes de santé, que vous avez opéré une première fois, donc anesthésié, qu'il va falloir réanesthésier pour, le réopérer. Bah, chaque anesthésie présente un risque, donc déjà vous enlevez, vous limitez le risque de ce point de vue-là. Et en plus de ça, c'est peut-être bête à rappeler, mais la peau, c'est votre première barrière contre les infections, bactéries et cetera. Enfin, en gros, les méchants trucs qui vous veulent du mal, mais qui tant qu'ils sont à l'extérieur, ça va. Sauf que dès que vous faites une incision, vous exposez, et en plus quand vous devez aller mettre des enfin voilà, des outils, des instruments pour récupérer du matériel et cetera, bah, vous avez toujours ce risque d'infection possible. Donc c'est un avantage certain d'éviter, une intervention, supplémentaire et puis, bah, bien sûr la taille, hein, c'est sûr que d'avoir quelque chose de tout petit, bah, voilà, c'est quand même plus à sa taille et c'est bien le problème, hein, dans le domaine pédiatrique, il y a beaucoup de choses, que ce soit les instruments utilisés dans les chirurgies ou les éventuels appareils. C'est toujours compliqué parce que c'est tellement petit et il faut vraiment miniaturiser, miniaturiser, donc il y a des choses qui n'existent pas encore ou qui sont pas, ou qui sont imparfaites, du fait de ces problèmes de taille, quoi, qui en deviennent des problèmes de taille, du coup. Voilà, si vous l'avez. Je m'auto toute seule, voilà. Au contact des fluides corporels et permettent à l'appareil d'être autonome. Quant à la stimulation, elle est contrôlée par un petit dispositif souple et sans fil fixé sur la poitrine. Lorsqu'il détecte une Donc à l'extérieur, hein, à l'extérieur. Le petit dispositif là, le dernier qu'ils ont montré, ça c'est à fil l'extérieur. fixé sur la poitrine. Lorsqu'il détecte une irrégularité du rythme cardiaque, il émet une impulsion lumineuse qui active le stimulateur. Un contrôle optique infrarouge, simple à mettre en œuvre et totalement inoffensif. Enfin, malgré ses dimensions lilliputiennes, ce dispositif délivre autant de stimulation qu'un pacemaker de taille normale. Donc là, Alors, vous voyez la différence, le pacemaker classique, vous voyez la taille, c'est quand même, gros quoi. Comparé à ça, c'est pas la même. Alors ça, ce dispositif-là, c'est ce qui va être implanté sous la peau, hein, et qui va être relié aux électrodes qui vont aller dans le vous allez, en fait, vous allez avoir des fils qui vont aller jusque dans le cœur à l'endroit un ou 2 selon le dispositif, à l'endroit où on veut stimuler et la grosse pièce que vous voyez ici là, ce gros truc là, ce gros pavé, lui va être un peu à distance, hein. Il n'est pas collé sur le cœur, il n'est pas dans le cœur, hein. Heu
Et du coup, bah, ça à mettre chez un nourrisson, c'est fat, quoi. Après, peut-être que c'est pas impossible, hein, mais clairement, c'est fat et on rappelle que de gagner, de pas avoir trop d'intervention, c'est bien. Alors après, oui, super avancé, c'est cool. C'est pas encore, je crois qu'ils l'utilisent pas encore, hein. C'est encore en phase de test. Mais effectivement, hein, s'ils arrivent, au fait de l'utiliser concrètement, ouais, enfin, c'est super cool, hein. Or, pour l'heure, son efficacité n'a été testée que sur des modèles animaux et des cœurs humains provenant de donneurs décédés. Mais ses inventeurs, une équipe d'ingénieurs de la Donc voilà, c'est ce que je disais, hein, c'est pas encore utilisé, c'est encore en test. Heu, Toutes les explications que je donne, je reprécise, hein, parce que là, j'ai parlé vite fait du défibrillateur, enfin du stimulateur, cardiaque. Si c'était pas clair, n'hésitez pas à me le dire, hein. Je refais une explication, il y a pas de problème, si jamais je peux me tenter un dessin, si je retrouve où comment je dessine, mais ça peut se tenter aussi. Donc hésitez pas, hein, surtout, hein. Pour l'heure, son efficacité n'a été testée que sur des modèles animaux et des cœurs humains provenant de donneurs décédés. Mais ses inventeurs, une équipe d'ingénieurs de la Northwestern University dans l'Illinois, imaginent déjà d'autres applications que la chirurgie S'ils ont cardiaque toujours pédiatrique. Sur les des moyens, adultes, pour réduire l'arythmie grâce que s'ils sont aux États-Unis, au vu des restrictions de budget, par l'administration Trump. Après, à hein, l'électrique. peut-être. Sur des adultes, pour réduire l'arythmie grâce à plusieurs stimulateurs fixés sur le cœur ou intégrés dans d'autres dispositifs médicaux comme les bioprothèses valvulaires aortiques. Au-delà, ce dispositif pourrait être utilisé en médecine bioélectronique pour favoriser la cicatrisation des nerfs ou des os, traiter les plaies et soulager la douleur. Donc vraiment un mini dispositif quand même intéressant. Hyper intéressant parce qu'effectivement, pour les nourrissons, mais pas que au final, pas que,